Les yeux de Sarada lui donnent un aperçu du rêve de devenir Hokage et Boruto semble défier le destin au péril de sa vie. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du chapitre 21 de Boruto True Blue Vortex. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager pour que les vidéos montent. J'ai vu que l'audience avait augmenté ces derniers temps et que la plupart n'étaient pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi et à laisser des petits commentaires sur vos petites théories et sur vos avis sur le chapitre. Je serais curieux de lire ça. Bref, on a eu un chapitre plutôt solide qui fait remonter la hype après quelques chapitres explicatifs qui étaient quand même bien récemment. Les derniers chapitres qui étaient sortis étaient plutôt pas mal. Mais là, on re-rentre dans le dur. Vous verrez, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Déjà, on commence avec Sarada qui se remémore le passé en revoyant elle qui parle avec des amis et qui parle du fait de vouloir devenir Hokage. Elle parle aussi de ses sentiments vis-à-vis de Boruto. En effet, Boruto lui avait dit qu'il voulait devenir comme son père et protéger l'Hokage qu'elle serait. Et elle voulait laisser ses sentiments de côté pour se concentrer sur son rêve de devenir Hokage. Elle était déterre, quoi, et elle avait pas tort. Mais ses sentiments l'ont vite rattrapé quand la présidente, elle aussi, a dévoilé les sentiments pour Boruto. Bref, c'était un peu l'instant romance du chapitre. On revient aussi sur le moment où Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan quand elle avait dit à Sasuke, donc à son père, que Boruto n'était pas le tueur. C'est ce qui confirme, Sasuke nous confirme que c'est ça qui l'a fait aider Boruto. Il lui dit à Boruto, Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan qui s'éveille suite à un traumatisme, donc il doit y avoir quelque chose qui cloche. Bon, il le dit pas comme ça, mais bon, c'est ce qu'on comprend. Et il finit par expliquer à Boruto qu'elle comprendra elle-même l'utilité de son Mangekyo Sharingan, parce qu'en effet, chaque Mangekyo Sharingan a une capacité différente en fonction de l'utilisateur, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On sait aussi que les Uchiha peuvent se transmettre leur Sharingan pour ne plus avoir la perte de vision, parce qu'on sait qu'à force de l'utiliser, la vision diminue et ça consomme énormément de chakra. Donc, on peut imaginer que Sasuke fera quelque chose pour Sarada, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Nous revenons au combat présent où Sarada utilise son Mangekyo Sharingan qui semble générer des orbes sphériques noirs qui ressemblent à des sortes de mini-soleils noirs, qui sera confirmé un peu plus tard par le nom de sa compétence. Plusieurs sphères en effet, car on la voit former 4 sphères ou 5 à peu près pendant le combat, donc on imagine qu'elle peut en faire plusieurs. Combien, je ne sais pas, peut-être autant de sphères que de signes qu'elle a dans son œil, parce qu'on voit que son œil c'est un Sharingan avec des sortes de flèches qui pointent vers toutes les directions. Je sais pas combien il y en a, je vous le mettrai sur la vidéo, mais peut-être qu'elle peut faire autant de sphères que de symboles dans son œil. Sarada va alors accepter ses sentiments non plus comme une faiblesse, mais une force, et retourner son regard vers son rêve de devenir Hokage grâce à sa nouvelle technique Mangekyo Sharingan Ohirume. Alors l'auteur nous dit que Ohirume c'est une autre façon de dire Amaterasu. Alors l'Amaterasu c'était le Mangekyo Sharingan de Sasuke qui permettait de faire des flammes éternelles et l'un des yeux le formait, l'autre leur donnait la... Non, il y a un des yeux qui faisait la flamme, l'autre l'éteignait et la modélisait. Donc est-ce qu'on peut sous-entendre que c'est des sortes de sphères de flammes ou des soleils? J'ai entendu dire par pas mal de gens que c'était des soleils noirs, ces sphères. Bref, en tout cas, Mitsuri va faire un commentaire sur le pouvoir de Sarada qui semble être lié à la gravité. En effet, on la voit se faire planer avec Ryu, son ennemi, et on la voit également attirer les attaques de Ryu vers ses orbes. Donc elle semble pouvoir manipuler la gravité. Peut-être qu'un œil attire, l'autre éloigne des sphères. On ne sait pas encore exactement, mais on sait que c'est censé être lié à la gravité et qu'elle peut manipuler la distance par rapport aux sphères des éléments dans quelle zone on ne sait pas, mais dans la zone. C'est grâce à sa nouvelle technique Mangekyo Sharingan Ohirume qu'elle va neutraliser Ryu. En effet, elle va l'attirer vers une sphère géante qu'elle aura formée derrière lui, une sphère beaucoup plus grande que les autres, qui fait la taille, qui est plus grand qu'un homme. Et en l'attirant très très fort, elle va faire disparaître en poussière et l'orbe qu'elle a créé et Ryu, là où il ne restera plus que son cœur, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, cette sorte de noyau qu'il doit récupérer. Et le chapitre enchaîne sur Koji, qui explique à Naruto que tout ça était nécessaire pour l'éveil de ce Sharingan, parce qu'en effet, Koji peut voir les différents futurs. Boruto va alors vouloir intervenir pour aider Konohamaru, il va demander à Koji, est-ce que Konohamaru va s'en sortir? Koji dira qu'il préfère pas répondre à cette question, mais que Boruto ne doit pas intervenir car il n'y a pas un futur où il s'en sort. Et c'est alors que Boruto va décider de briser son destin en se téléportant pour sauver Konohamaru et détruire Matsuri. On revient alors sur de l'action qui annonce des chapitres très intéressants, curieux de voir ce que va devenir Boruto et curieux de voir ce que va devenir Sarada. En effet, on avait Imawari qui obtenait l'héritage de Naruto avec Kyuubi, et maintenant Sarada qui obtient l'héritage de Sasuke avec le Mangekyo Sharingan Ohirume. Cela nous fait beaucoup de puissances qui se mettent en place dans le lore de Naruto, des puissances qui surpasseront peut-être Sasuke
et Naruto, et des puissances qui serviront pour neutraliser ces Shinjo, car en effet, on sait que Jura est beaucoup plus fort que les autres, est beaucoup plus fort que la plupart des persos du lore, à part Naruto et Sasuke, et encore, ça se débat. Mais on sait surtout que Naruto et Sasuke commencent à ne plus être efficaces. Naruto est bloqué dans une dimension, et Sasuke a perdu un bras, perdu un œil, et voire même là, est transformé en arbre, donc ça devient compliqué. Et d'ailleurs, quand Boruto s'est téléporté, il a donné sa localisation, sans faire exprès du coup, à Jura, donc les prochains chapitres vont être assez chargés. Pour revenir sur le Mangekyo Sharingan de Sarada, on peut se demander comment fonctionne celui de Sarada, du coup. On sait que ça manipule la gravité, alors est-ce qu'un œil attire, est-ce qu'un œil éloigne, comme j'ai dit, parce que là, certains ont des Mangekyo Sharingan dont les deux yeux ont des aptitudes différentes, hein. Pour Sasuke, c'était créé d'un côté et modéliser ou éteindre de l'autre. On sait aussi que la vue diminue, donc qu'on a besoin de récupérer le Sharingan de quelqu'un d'autre afin d'avoir le Mangekyo Sharingan éternel ou Sharingan éternel. On sait que Sasuke avait pris celui de son frère. Dans le cas de Madara Obito, je sais plus trop comment ça s'était passé, mais que va-t-il en être pour Sarada? Est-ce que son père va lui donner les siens? Du coup, elle pourrait créer des flammes et à la fois manipuler la gravité, hein, ça pourrait être assez cheaté. Pareil pour le Susanoo, j'ai oublié comment ça s'éveille le Susanoo. Mais si Sarada continue dans cette évolution, on peut imaginer d'elle qu'elle est un Susanoo. Himawari, pareil, elle maîtrisera peut-être Kyuubi mieux que maintenant. Et maintenant, très curieux de voir aussi Boruto, qu'est-ce qui va nous sortir? Parce qu'Himawari a Glow Up, du coup, grâce à Kyuubi. Sarada a Glow Up grâce au Mangekyo Sharingan. Donc les deux ont hérité de leurs parents, mais pour l'instant, Boruto ne récupère rien de ses parents, si ce n'est le Rasengan qu'il avait déjà, et d'ailleurs qu'il a perfectionné, qu'il a amélioré, et la téléportation de son grand-père. Alors qu'est-ce qu'il va récupérer de son père? Est-ce qu'on va le voir se transformer en mode ermite, hein, parce qu'on a vu qu'il utilisait beaucoup de crapauds, donc on peut imaginer un mode ermite pour Boruto. Bref, très curieux de voir aussi comment il va se sortir de cette situation, parce qu'à mon avis, quand il s'est téléporté pour aider Konohamaru, ça devait être dans l'impulsion ou dans l'action, mais j'ose imaginer qu'il a de quoi s'en sortir, sinon il n'aurait pas autant agi sans hésiter, je pense. Bref, selon Koji, Boruto ne peut pas s'en sortir, donc je suis très curieux de voir comment il va faire, quelle nouvelle technique il va nous sortir. Ce chapitre était vraiment cool, hein, des dessins assez stylés. Très curieux de voir aussi Konohamaru, je vais y arriver, comment il va interagir avec Boruto. On sait que Sarada est KO là, elle est épuisée à cause de son Mangekyo Sharingan qui l'a épuisée. Pareil, on ne sait pas si elle va s'en sortir, hein, celle qui a été attaquée par Ryu, hein, j'ai plus le nom de la fille, mais qui était par terre là. Bref, beaucoup de questions en suspens. On suppose qu'on aura la réponse au prochain chapitre, donc le mois prochain, c'est ça qui est dommage, hein, faut attendre vraiment longtemps. Ça faisait plaisir de parler de ce chapitre, hein, je vais pas parler du chapitre précédent. Ça fait plusieurs chapitres dont j'ai pas parlé, je crois, parce que la pause était assez longue. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez qu'on parle de d'autres mangas d'ailleurs, et vos avis sur Boruto, et des théories si vous en avez. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.